dans cette vidéo, on va voir ensemble votre année personnelle pour l'année 2026. On va aller voir un peu les énergies, la tendance énergétique de votre année. Donc sachez que chaque année, nous changeons tous d'année personnelle et bien sûr l'année universelle, elle change. Donc le 1er janvier, nous changeons d'année personnelle. Rentrer dans une année 1 en 2026, nous étions dans une année 9 en 2025, donc c'était une fin de cycle et nous allons tous commencer un nouveau cycle donc en 2026. Et puis il y a vos années personnelles qui se calculent selon votre jour et mois de naissance. Donc je vous mettrai tout ça en barre de description. J'explique chaque année comment on calcule son année personnelle selon la numérologie, hein, pas selon les magazines qu'on achète en grande surface qui nous disent ben voilà, on est en 2026 et donc vous êtes en nouvelle année personnelle. Donc 1, 2, 3, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on calcule donc en numérologie. Donc si jamais il y a des personnes qui ont des doutes là-dessus, moi je vous explique comment se passe un calcul par rapport à un numérologue et pas le calcul que vous allez trouver encore une fois dans les grandes surfaces, dans les magazines, etc. C'est comme l'horoscope, c'est la même chose, c'est très, on va dire c'est très généraliste, on va dire c'est censé être plus du divertissement qu'autre chose. Mais là, on va vraiment regarder par rapport à votre date de naissance. Donc, je vais vous mettre en barre de description comment on calcule son année personnelle. Comme ça, vous pouvez de vous-même faire votre calcul. Et pour certains, vous serez entre deux années personnelles, puisque comme je l'explique, si vous êtes né par exemple en septembre, eh bien, vous serez par exemple entre... Imaginons que vous êtes né le 2 septembre, ben ça va être 2 plus 9 plus encore 9 l'année, on va dire 2025. Et puis vous allez être en année 2, d'accord, ça va donner le 20, donc ça donne le 2. Et donc vous allez avoir cette année 2 jusqu'en septembre 2026, et puis en septembre 2026, vous calculerez par rapport à l'année 2026. Donc je vous mettrai tout ça en barre de description pour ne pas faire une intro trop longue. Et donc on va regarder des énergies, comme j'ai dit, une tendance énergétique pour vous. Bien entendu, ça reste, comme j'ai dit, un tirage collectif et général. Donc moi, je suis donc médium clairvoyante, c'est-à-dire que les cartes, c'est un support pour moi et je vais me baser bien sûr aussi sur l'énergie dans laquelle vous êtes au niveau de la numérologie. Et puis, si vous souhaitez voir plus personnellement pour votre situation par rapport à votre date de naissance, qui fait que vous êtes unique, chacun d'entre vous, eh bien voilà, vous pouvez bien sûr me consulter sur une guidance privée où je fais sur les guidances surtout complètes on va dire un calcul de la numérologie pour voir un petit peu où vous en êtes et vous donner votre tendance énergétique personnelle par rapport aussi à chaque domaine de votre vie. Donc si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, vous avez le lien en barre de description sous cette vidéo. Je vais vous mettre les minutes en barre de description justement pour que vous puissiez vous rendre directement sur l'année personnelle qui vous correspond. Et moi, je vais tout de suite vous retrouver dans votre vidéo. À tout de suite. Les années personnelles, bienvenue à vous. Donc vous serez en concordance parfaite avec l'année 2026 puisque vous serez aligné à cette année universelle 1 qui est déjà un nouveau départ pour le collectif. Mais vous aussi, vous serez dans un nouveau départ. Donc les mots-clés pour l'année 1, c'est démarrage, nouvel élan, c'est aussi, on va dire, partir avec des nouvelles expériences, avec aussi plus de sagesse parce qu'on a vécu un cycle déjà de 9 ans qui nous a apporté certaines leçons, qui nous a fait apprendre, qui nous a fait grandir. Mais c'est surtout une année, l'année 1, où on va aller chercher qui on est vraiment, qui on est devenu finalement. Hein, parce qu'on change en fait, on n'est plus la même personne, chaque année on évolue, et puis en 9 ans, ben, forcément on évolue énormément. Et vous allez voir qu'une année 1, c'est une année de quelque part de positionnement, hein, de repositionnement en quelque sorte, par rapport à cette nouvelle personne que l'on est devenue, par rapport à ces choix qu'on a pu faire aussi sur les années précédentes, et aussi par rapport aux choses qu'on a souvent terminées. Donc on va commencer des nouvelles choses, mais avec l'expérience hein, donc de ces années précédentes qui nous ont très certainement appris pas mal de choses. Donc on va regarder un petit peu en quoi consiste cette année personnelle 1, qui est très très centrée sur le je, le soi, sur notre construction personnelle avant tout.
Et ça va être une année très favorable pour remettre des choses, on va dire, pour aligner les choses avec notre véritable personnalité, avec nos véritables envies. Donc on va aller voir un petit peu cette tendance énergétique pour vous, les années personnelles 1. Donc ici, les années personnelles 1. À quoi vous attendre sur 2026? Peu importe, donc comme j'ai dit, vous êtes peut-être déjà rentré en année personnelle 1, donc dans l'année 2025, d'accord? Vous êtes peut-être en année 1 depuis l'année 2025, et ça veut dire que vous êtes déjà dans ces énergies. Mais ça va être amplifié en 2026 puisque vous serez aussi accompagné de la vibration 1 de la nouvelle année. Donc pour les années personnelles 1, à quoi s'attendre sur les années 1? À quoi ils peuvent s'attendre les années 1? Ah, tiens, intéressant. Donc vous avez sorti de votre zone de confort. Donc c'est pas étonnant, parce qu'une année 1, souvent, d'ailleurs sortez de votre zone de confort, on a le nœud nord ici. Le nœud nord, c'est notre mission de vie. C'est ce qu'on doit devenir. D'accord? Le nœud sud, c'est qui on était, c'est notre passé, c'est nos leçons karmiques. Donc en fait, c'est se détacher de ce que l'on connaît. C'est ça en fait, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment sortir de ce que l'on connaît pour aller vers des choses qui sont inconnues forcément, mais c'est forcément aussi inconfortable, d'accord? Très souvent c'est inconfortable, mais la bonne nouvelle, c'est que justement, ce vers quoi on doit aller, ce vers quoi on doit tendre, c'est souvent la chose la plus difficile. C'est souvent là où il y a le plus de challenge, où généralement on est aussi... c'est ce qu'on doit dépasser qui est finalement aussi notre force. C'est ce qui révèle en fait notre force. Donc on ne peut pas découvrir notre force si on n'est pas mis au défi. Et j'ai l'impression que votre année 1, ça sera jalonné de peut-être de défis, mais sachez que ces défis-là seront justement derrière ces défis, vous trouverez la clé de votre force. Vous allez découvrir une force que vous ne connaissiez pas. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette rencontre avec aussi des choses, des parts de vous aussi que vous ne connaissez pas, un potentiel que vous ignorez. Et c'est ce que je ressens ici. Ah bah tiens, on a le début d'un nouveau cycle romantique derrière. Donc peut-être que pour certains aussi, cette année 1 va vous challenger. Parce que je sens qu'il y a du challenge. Derrière cette nouveauté, ça va être quand même challengeant. Ça ne va pas être une nouveauté qui va rentrer dans votre rythme, dans votre routine classique. Donc il y a peut-être ici quelque chose de nouveau au niveau sentimental qui va vous demander de peut-être réajuster votre vie. Hein. Donc il y a comme trouver sa place au sein d'un nouvel environnement aussi. Ça peut être au niveau professionnel également. Qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 1? Donc à partir du moment où vous êtes en année 1, peu importe que vous êtes déjà rentré, je le répète, en année 1 en 2025, ça veut dire que cette énergie, peut-être que vous avez déjà commencé à... Si vous sortez de vos zones de confort, ça veut forcément dire qu'actuellement, si vous venez de rentrer en année 1, vous avez peut-être déjà vécu des inconforts. Parce que généralement, on sort de sa zone de confort quand on se retrouve dans un inconfort dans notre zone de... Enfin, ce qui était notre zone de confort à un moment donné, quoi. J'espère que vous m'avez compris. Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 1. Année personnelle 1. Merci, gratitude, appréciez ce qui vous nourrit, ce qui vous soutient, ce qui subvient à vos besoins. Et derrière, j'ai la métamorphose, embrasser la transformation. Les choses sont maintenant différentes. Ok, je vois tout à fait vers quoi on va. Hein. Je monte l'autre carte. Voilà. Alors, laissez-moi 2 minutes. Ouais, il y a vraiment... c'est intéressant parce que ce qu'on me donne là en clairvoyance, c'est... je vous vois passer
comme un portail énergétique dans cette année 1. Et ça va être une année réellement transformatrice. C'est-à-dire, vous savez qu'une métamorphose, c'est pas un simple changement. Vous êtes méconnaissable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'ici la fin de votre année 1, vous allez voir que entre votre année 9 et votre année 1, vous êtes une autre personne, vous avez une autre vie, où il y a quelque chose de radicalement différent en fait. Et généralement, la métamorphose, elle est pour le mieux, hein, d'accord? Donc, mais elle passe par une forme d'inconfort. Hein, elle passe par une forme de, peut-être même de douleur ou d'inconfort. Mais ouais, vous allez sortir, je pense aussi, d'une forme d'intériorisation. Je pense que ça va, vous allez rentrer dans une année où les gens vont vous percevoir différent ou différente de qui vous étiez parce que on vous verra davantage. Je pense que vous allez être beaucoup plus visible, que vous allez rayonner aussi beaucoup plus. Encore une fois, on me donne le message, les gens vont vous percevoir différemment. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah, on connaissait telle personne comme ça depuis des années, elle a toujours été comme ça, elle a toujours eu cette vie-là. Et les gens, quand ils vont vous voir, ils vont dire, oh, c'est une autre personne, elle a une autre vie, on n'aurait jamais cru. J'en ai des frissons, c'est vraiment... ouais, ok. Donc on va continuer, on va voir un petit peu en quoi consiste cette année personnelle 1. J'entends ça sera visible, vraiment visible, palpable. Vous voyez, c'est pas... vous savez, des fois on a des transformations intérieures, elles sont beaucoup plus subtiles. Les gens ne le remarquent pas du prime abord, c'est en passant du temps, ils vont dire ah ouais tiens c'est vrai que je vois que tu es moins angoissé ou que... Non, non, là ça va être... Vous rentrez dans une pièce, on voit où... Ça va être quelque chose de palpable. Vous étiez peut-être quelqu'un à être très casanier ou casanière et puis là on vous voit être souvent avec des personnes, peut-être être beaucoup plus à vous exposer davantage si vous êtes par exemple, vous avez un métier où vous sortez davantage, vous vous montrez, vous sociabilisez davantage alors qu'à la base vous étiez quelqu'un de très sauvage et puis vous vous montriez pas trop. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit sur les années personnelles 1, s'il vous plaît? Alors, année personnelle 1, on va voir. Ouais. Ah là là. Il y a vraiment une prise de position pour vous sur le plan professionnel. Une indépendance. Ce qu'on va vraiment admirer chez vous et ce qui va être notable, ça va être votre réussite et pour certains, ça va être une réussite financière, professionnelle, j'ai entendu prospère. Aussi, j'entends votre... je ne vais pas dire le mot des merdes, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. En fait, vous avez... C'est ça qui va être choquant. C'est comment, les gens vont se dire comment vous êtes passé de ça à ça. Comment vous êtes passé d'une situation catastrophique à une réussite incroyable. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose avec le fait qu'on n'aurait jamais pensé que vous auriez, pour certains, vous allez monter un business, vous allez, alors que vous étiez quelqu'un, vous aviez peur, vous n'osiez rien faire, vous doutiez de vous. Enfin, c'est ça que je ressens, en fait. Et vous allez prouver, vous prouvez déjà à vous-même, mais aussi prouver aux autres que vous aviez une force que personne ne soupçonnait, d'accord? C'est vraiment ce qui est sorti déjà depuis le début. Pour moi, je vous vois vraiment bâtir quelque chose, construire quelque chose. Il se peut même que vous allez avoir une idée, quelque chose qui va vraiment prendre une certaine ampleur. Donc ça peut être une idée que vous allez mettre en place. Et on va dire, mais comment cette personne, elle a pensé à ça? C'est quelqu'un de pas du tout créatif. Vous voyez ce que je veux dire? On va penser que ça ne vous ressemble pas. Alors qu'en fait, c'était quelque chose d'enfoui tout au fond de vous qui va pouvoir se déployer. Voilà, la reine d'épée. La reine d'épée, donc ça veut dire que ici,
vous avez des énergies très très fortes. Regardez le 7 de bâton derrière. Je pense que cette année, en année 1, les années personnelles 1, en fait, ce qu'on n'aurait jamais pensé de vous, c'est que plus rien ne vous déstabilisera. D'accord? Plus rien ne vous déstabilisera parce que vous serez extrêmement clair de la direction que vous voulez prendre. Vous aurez un goal, vous aurez un objectif, vous aurez un but précis et vous laisserez personne se mettre en travers de votre chemin. Et c'est quelque chose que je pense que dans le passé, vous aviez du mal, vous allez résister. Ouais, vous allez résister, j'ai le pendu ici. Vous allez résister dans une situation et je sens une indépendance, genre vous n'avez plus peur de prendre votre indépendance. Et ça, c'est quelque chose que peut-être, et vous voyez, j'ai toujours les autres qui viennent hein, dans le tableau, c'est-à-dire que d'autres personnes n'auraient jamais pensé que... Ils pensaient que vous aurez toujours besoin d'eux pour survivre. Et là, vous allez prouver le contraire. D'accord? Et c'est ça que je ressens. Vous allez vraiment, j'entends, penser à vous et vous, enfin, comment dire, défendre vos intérêts, défendre ce en quoi vous croyez. Je vous vois être très stratégique, très pragmatique cette année. Ça va être beaucoup de la logique, de l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, c'est ça qui va changer pour vous aussi. Ça va être d'être très organisé, très factuel. Et vous ne serez plus du tout intéressé par... vous n'allez plus vous faire prendre, j'entends, par toutes les distractions extérieures. On ne va plus avoir d'influence sur les petites distractions extérieures qui, dans le passé, pouvaient, je sens, vous déstabiliser ou encore vous dévier, en fait, de vos objectifs. D'accord? Donc, voilà ce que je vois pour vous sur cette année personnelle 1. On va regarder un message ici. Quel est le message pour finir? Il y a une détermination dans votre énergie pour l'année 1. Il y a une vraie détermination et c'est ça, ça va être ça la clé de votre métamorphose. Le début d'un nouveau cycle romantique n'est pas nécessairement sentimental ou romantique. Ça peut être vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez réaliser pour votre plus grand bien et qui va vous amener un meilleur équilibre de vie. Mais ça va passer par une certaine exigence que vous allez avoir vis-à-vis des autres et de vous-même. Quel est le message ici, on va dire la tendance énergétique pour les années personnelles 1 en 2026 ou à partir du moment où ils sont dans leur année personnelle 1. Waouh, regardez, j'ai le pouvoir et la connaissance et l'air, l'esprit de l'air. Je vous ai dit, c'est une année où vous allez avoir l'esprit de l'air. Et je sais qu'on a beaucoup de planètes en 2026 qui vont être dans des signes d'air et de feu. Donc ça va vous... D'autant plus si vous êtes des signes d'air ici, signes du bélier. Je vois beaucoup, vous allez être propulsé vers l'avant et j'ai le pouvoir. Donc vous allez être dans votre pouvoir cette année avec l'empereur. Vous prenez votre pouvoir, vous devenez des leaders et vous n'allez pas avoir peur de le faire. D'accord? Donc voilà les années personnelles 1, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo dans le courant de l'année pour voir si vous résonnez bien avec ces énergies. Et comme j'ai dit, si vous avez besoin d'une consultation privée pour aller voir plus en détail par rapport à tous les domaines de votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Le lien est en barre de description. À tout bientôt. Les années personnelles 2, bienvenue à vous. Donc on va voir ensemble en quoi consistera votre année personnelle 2. Donc déjà les mots-clés, c'est vraiment l'association, notre relation aux autres. D'accord? Donc ça peut être dualité, mais ça peut être aussi compromis. C'est une année de décision. Il y a vraiment ce double tranchant, on va dire, avec une année 2, où on peut être autant dans des unions, des partenariats, qu'on peut être aussi dans des séparations. Okay, tout dépendra bien sûr de vos situations et aussi de ce que vous auriez mis en place sur une année 1. Souvent l'année 1 aussi, il y a des choses qu'on va réajuster et donc peut-être qu'on est amené à trancher aussi en année 2, à prendre certaines décisions. Mais globalement, on va dire l'année 2, après avoir passé une année 1, on est vraiment tourné sur soi, on va être plus tourné sur les autres qui vont venir faire miroir pour voir
Est-ce qu'on a bien compris certaines choses? Est-ce qu'on fait est-ce qu'on est capable de faire des choix pour soi? Est-ce que dans nos relations aux autres, il y a des choses qui ressortent, qui peuvent peut-être nous enseigner certaines choses? Donc voilà, une année 2, c'est une année double, duel, et aussi de couple, hein, c'est-à-dire que on peut être amené à faire des partenariats, à se mettre en couple. Donc voilà en quoi consiste un petit peu une année 2. On va voir maintenant vos énergies principales pour cette année personnelle 2. Donc la tendance énergétique pour vous, les années personnelles 2. Donc comme j'ai dit, pour l'année 1, peu importe si vous êtes rentré dans cette année déjà là en 2025, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans cette énergie, peut-être que pour certains vous allez dire oui, je vis déjà cette énergie-là. Pour d'autres, ça se concrétisera en 2026, mais en tout cas, ce sont vraiment pour toute la durée de votre année personnelle 2 que vous aurez ces énergies valables. Donc les années personnelles 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes en année personnelle 2? À quoi ça... Bon, elle a tourné toute seule. Ok, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc ça ne m'étonne pas pour une année personnelle 2 où on vous dit que finalement, il y aura beaucoup peut-être de hauts et de bas, comme le sentiment que... En fait, là, on vient de me donner le 2 de pentacles dans le tarot. Vous savez, les cartes 2 dans le tarot, c'est souvent des cartes qui sont duelles. Le 2 d'épée, on a une femme qui a 2 épées, c'est être entre la croisée des chemins, en fait, avoir une confusion mentale. Le 2 de bâton, c'est prendre une décision, c'est aussi... comment dire, planifier certaines choses, avoir peut-être certaines décisions à prendre avant de pouvoir entamer un voyage. Le 2 de pentacle, c'est jongler entre deux situations, et le 2 de bâton, le 2 de coupe, c'est l'union. Hein. Donc il y a vraiment aussi cette notion, finalement, prenez un peu de recul. Ouais, j'ai l'impression que ça sera une année pour vous où vous aurez l'impression que vous avancez sur du sable un peu mouvant et que vous ne savez pas vraiment sur quoi vous accrocher. Donc il y aura peut-être tout qui sera... on va dire que vous ne pourrez pas concrétiser certaines choses, que vous aurez le sentiment que vous avez, j'entends une main mise sur rien, ok? Et c'est là où on doit apprendre à lâcher prise, d'où prenez un peu de recul. Je pense que vous serez vraiment amené à lâcher prise parce qu'il y a des événements qui vont arriver sans créer garde, c'est ce que j'entends. Et puis j'ai aussi les vagues ici, ça me fait penser à une tempête. Vous voyez, des fois les tempêtes, on ne les prévoit pas en fait, elles arrivent sans qu'on puisse les prévoir. Donc il y aura des imprévus, c'est vraiment ce qu'on me donne pour vous, les années personnelles 2. Ça sera une année d'imprévus et je ne vous dis pas que c'est pas du tout, attention, ce n'est pas négatif. Ça peut être que vous avez des imprévus et surtout si vous êtes des personnes qui avez plutôt tendance à aimer programmer les choses à l'avance, ça peut vous déstabiliser, vous voyez, parce que vous aimez contrôler les situations, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous dit prenez du recul, parce que je sens que vous allez avoir cette notion d'imprévu, de choses qui changent un petit peu de plan par rapport au plan que vous avez choisi au début, d'accord? Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles de... Les années personnelles 2, à quoi s'attendre sur cette année personnelle 2? Hop. Ah, c'est incroyable. Alors, elle qui, comme elles sont en anglais, je vous fais la traduction. She who flows, ça veut dire celle qui va avec le flow, celle qui se laisse porter par le courant. C'est ça, celle qui se laisse porter par le courant. Et on vous dit sur cette carte, soyez ouverts au changement, allez avec le flot de la vie. Donc c'est vraiment une année où on vous dit, ça servira absolument à rien. Soyez comme de l'eau, c'est ça que j'entends. Cette année 2, soyez comme de l'eau. Adaptez-vous, l'eau elle s'adapte. Elle s'adapte à quoi? À la température, elle chauffe parce qu'il fait chaud dehors, donc elle va chauffer, elle s'adapte. Voyez, s'il y a du vent, bah, elle va créer des vagues. C'est pas elle qui décide, elle s'adapte à l'environnement. Et moi, c'est ce que je sens, c'est que ça va être une année où vous allez devoir vous adapter à ce qui se passe autour de vous. Hein, d'où encore cette énergie d'imprévu. Et puis ici, vous avez immergez-vous. Voilà, on vous dit ici qu'il y aura des apprentissages, qu'il y aura des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. Donc peut-être que c'est aussi une année où vous allez vous engager dans des formations,
des nouvelles découvertes. Vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette notion de s'immerger. Ok, j'ai le message. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer une nouvelle activité. Vous allez peut-être monter votre entreprise. Vous allez commencer une formation. Et en fait, je sens que vous allez être dépassé parce que par moment, il y a des choses que forcément vous ne maîtrisez pas. Et ça peut un petit peu vous frustrer ou vous déstabiliser. Mais on vous dit vraiment, immergez-vous dans le moment présent de ce que vous apprenez. Cherchez pas à vous dire, voilà, comment, j'ai pas encore appris tout ça, ou je sais pas encore faire tout ça. C'est vraiment important de bien, j'entends vous ancrer aussi, pour que vous puissiez intégrer. Voilà, j'entends que c'est vraiment un moment pour intégrer les choses, et pour pas vous éparpiller. Ça va vraiment être une année où vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a quelque chose avec l'apprentissage, je vois des bouquins, je vois... peut-être que c'est ça aussi, dans ces moments un petit peu d'incertitude, il y a quelque chose qui va vous ancrer. Donc peut-être que voilà, vous savez, il y a des choses qu'on maîtrise dans la vie, d'autres pas. Donc les choses que vous ne maîtrisez pas, lâchez prise, mais il y a quelque chose, ça va vous... J'entends, ça va vous ancrer, ça va être la chose qui va être sur laquelle vous allez vous accrocher. Et généralement, on ne s'accroche pas sur des personnes parce que ça, on ne contrôle pas aussi. Hein, souvent, on a tendance, après, par exemple dans les relations, les choses comme ça, à aller s'accrocher sur quelqu'un parce qu'on a des attentes. Mais là aussi, on ne contrôle pas. Mais un hobby, quelque chose que vous aimez faire, eh bien là, ça peut être, j'entends, votre... ça va être un petit peu votre échappatoire, ça va être un petit peu votre point de repère. Voilà, vous aurez besoin d'un point de repère cette année 2 pour ne pas vous perdre dans ce flot, en fait, dans cette énergie d'imprévisible, pardon, que vous allez expérimenter. Beaucoup de fluidité. Alors j'ai tendance à dire ici qu'il peut y avoir des énergies de poisson, beaucoup d'énergie d'eau ici. Qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles de... Ouh, ah bah dis donc, 2 de coupe en parlant d'eau et en parlant du 2. 2 de coupe, on va voir. On va voir. Mais il y a une relation, une association, un partenariat de 2 de coupe. C'est pas que l'amour, hein. Mais il y a une relation de guérison ici. Pour vous. Ah, j'ai l'as de coupe derrière. Pour certains, je sens... Ah, ok, merci. J'ai le message. Pour certains d'entre vous, il y a bel et bien une nouvelle rencontre. Mais je sens que cette nouvelle rencontre, elle est bourrée d'incertitudes. Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler dans cette rencontre. C'est pour ça qu'on vous dit, trouvez-vous un hobby, trouvez-vous un point de repère qui n'est... Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est pas un hasard. Qui n'est pas une personne. Donc vous aurez peut-être tendance à, voyez, à vouloir peut-être que cette personne vous donne de l'attention, mais elle ne peut pas, pour X ou Y raison. Et donc il faudra trouver quelque chose qui vous ancre, où vous n'allez pas placer vos attentes sur cette personne. Pour certains, je sens que soit c'est parce que cette personne... il y aura une distance géographique qui fait que ça sera compliqué de vous voir. Donc ça peut être ça qui fait que on est un petit peu, on ne peut pas prévoir quand on va se voir parce que les emplois du temps de l'un et de l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ça que je ressens. Groupe année personnelle 2, c'est ce que je ressens pour vous. Ça va être par rapport à une relation. Je vous ai dit, hein, ça sera par rapport à quelqu'un ici. Ce sentiment de ne pas pouvoir maîtriser finalement la situation de l'autre fait que vous ne pouvez pas forcément obtenir les choses comme vous le souhaitez ou vous ne pouvez pas vous planifier. J'entends que vous ne pourrez pas planifier. Ouais. Vous ne pouvez pas vous projeter en fait. L'as de coupe, le valet de coupe, pardon. Il y a bien un nouvel amour pour vous. Hein. Il y a des sentiments nouveaux. Il y a quelqu'un ici qui rentre dans votre vie. Hein. Et il y a quelque chose de nouveau ici au niveau sentimental. Pour certains, c'est par rapport à un enfant, parce qu'il y a un enfant dans la situation, et donc c'est pas possible de prévoir des choses à l'avance parce que cet enfant demande de l'attention. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut être un peu frustrant. Et ah bah voilà, j'ai le 3 d'épée. Ouais.
Il y a des... Ouh là, ok. Pour certains, c'est peut-être le fait que cette relation, on l'a... Ok, soit il y a une troisième énergie, je vous dis. Troisième énergie, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être que cette personne, elle ne veut pas vous présenter à ses enfants ou vice-versa, mais je sens plus que c'est vous qui allez subir, entre guillemets. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, ne subissez pas, vivez votre vie, trouvez-vous quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment avoir un point de repère. Mais voilà, avec la tempérance, il faudra tempérer dans cette situation parce que quelque chose, visiblement, sera un petit peu difficile parce que vous ne pourrez pas avoir les choses comme vous le souhaitez d'un prime abord. Pour certains, ça peut être, ben voilà, je ne te présente pas encore à mes enfants parce que voilà, c'est trop tôt et du coup, ben, vous ne pouvez pas être intégré dans les vacances, dans les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un petit peu frustrant. Et c'est ça que je ressens votre année, ça va être vraiment aussi de... je pense que vous allez beaucoup apprendre. Il y a encore la grande prêtresse. Peut-être que ces temps libres, du coup, où vous ne pourrez pas être avec cette personne, vous allez trouver quelque chose qui va vous nourrir. Vous allez trouver quelque chose qui va réellement vous nourrir et qui va compenser, c'est ce que j'entends, peut-être de ne pas tout recevoir d'une personne. Ok, c'est ce que je vois aussi ici. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur cette année personnelle 2? Pour certains, si vous aviez une relation qui ne fonctionnait pas, il se peut qu'il y ait une séparation. D'accord? Voilà, il y a peut-être ici voilà, quelqu'un qui est avec une autre personne, parce que c'est quand même ce que je peux voir ici, et vous décidez de ne pas continuer la situation. Et du coup, vous allez, pour pouvoir, comme vous ne pouvez pas maîtriser cette situation, vous allez vous trouver quelque chose qui va vous nourrir. Mais encore une fois, hein, il y a quelque chose de positif de ce qui en sort. Regardez, générosité, j'ai le passage. Donc je pense ici que il y a vraiment j'entends cette énergie de croissance pour vous. Et en fait, je vous ai dit, c'est une relation de guérison, comme si c'est un passage pour que vous preniez votre pouvoir, pour que vous puissiez trouver votre voie. J'ai comme l'impression que vous allez aussi trouver votre passion, votre hobby, ce qui vous fait vibrer à travers cette situation. D'accord? Donc ça va vraiment aussi développer peut-être des capacités en vous. Et c'est comme une situation qui est passagère. D'accord? C'est une situation passagère. Ouais. En fait, ça va vous amener à beaucoup d'acceptation. Vous allez apprendre l'acceptation à travers cette situation et ça va vous faire grandir, vous épanouir. C'est assez intéressant. Vous allez vous épanouir parce que c'est comme si vous devez passer par cette situation pour trouver ce que vous aimez vraiment ou quelque chose qui va réellement vous nourrir, qui va alimenter, j'entends, une passion en fait. À la base, vous cherchez à alimenter une passion et peut-être que vous cherchez à ce qu'une personne, elle nourrisse ça, alors qu'en fait, vous allez le trouver dans quelque chose qui aura véritablement de l'importance pour vous et qui va vous suivre tout au long de votre vie. Vous voyez? Donc voilà, les années personnelles 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bienvenue les années personnelles 3. On va regarder pour vous que vous réserve cette année 2026. Bien sûr que vous pouvez très bien être déjà en année 3 depuis donc 2025 et chevaucher sur une année 4 éventuellement. Donc je vous laisse voir par rapport au calcul et ce que je dis donc en introduction de cette vidéo. Donc on va aller voir un petit peu la tendance énergétique, hein, donc c'est vraiment une tendance énergétique pour vous sur votre année personnelle 3, à quoi vous attendre, et puis bien sûr si vous souhaitez voir plus précisément pour votre situation personnelle avec votre date de naissance, c'est avec plaisir que je peux regarder ça sur une guidance privée, donc vous avez tout en description si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, on va aller voir les années personnelles 3, qu'est-ce qui vous attend au niveau de vos énergies pour cette année et éventuellement celle dans laquelle vous êtes déjà. Mais comme j'ai dit, comme on rentre dans un cycle 1 en 2026, ben, on va de toute façon bénéficier du changement de cycle de cette année 1.
Et ça va bien sûr vous impacter également, hein, ça impactera vos énergies. Donc on va aller voir. Les années personnelles 3, à quoi vous attendre ici? Ouh, d'accord. Un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en cancer. Ok. Qu'est-ce que j'ai au dos? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en gémeaux. Bon, la première chose qui me frappe, moi, c'est les pleines lunes. Les pleines lunes, c'est tout ce qui est on relâche, on libère, on va dire, on se détache de certaines choses, on finit un cycle. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui va aboutir pour vous, hein. Il y a cette énergie d'aboutissement. La couleur bleue, j'ai oublié de dire, en plus ça m'a rappelé, pardon, hein, les mots-clés pour vous, votre année personnelle, 3, c'est la communication, la création, c'est vraiment votre manière de vous exprimer. Donc en fait, cette couleur bleue tout de suite m'a fait penser au chakra donc gorge, et justement ça va être une année, je pense, qu'il va y avoir des résolutions par l'expression de certaines choses. J'entends qu'il va y avoir des communications qui vont arranger certaines situations. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes par exemple, et que vous cherchez des solutions, d'en parler par exemple, hein. C'est vraiment la première chose qu'on me donne. Ici j'ai le cancer, j'ai le gémeaux, peut-être que ce sont vos signes astrologiques également, mais comme on est sur de la numérologie, je ne vais pas trop rentrer dans les signes astro. Pour moi, ça peut concerner aussi des problématiques familiales, des problématiques liées aussi à votre foyer, enfin vraiment à votre sphère intime, à votre sphère personnelle, ça peut être amical aussi. Pour certains, c'est intéressant, j'ai eu le message de... ça peut être avec un frère, une sœur, peut-être qu'il y a des problèmes dans cette sphère-là et vous allez pouvoir trouver des arrangements avec peut-être un membre de votre famille, voilà, une sœur ou un frère. Alors, les années personnelles 3. Qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 3? Année personnelle 3, à quoi s'attendre comme énergie pour les années personnelles? Oups! Non, j'en ai deux, hein, pardon, je peux les prendre. Celle-ci. Ouh! Alors, ah, c'est intéressant. Vous voyez? Boundness, je ne sais pas comment vous traduire en français, mais c'est pas important. Pour moi, c'est l'énergie de la carte que je vais vous transmettre. On vous dit ici, donner avec générosité, relation et se réunir. Je vous ai regardé ici, on voit comme deux jumelles. Vous avez quand même les Gémeaux ici. Pour certains, peut-être qu'il y a un Gémeaux, hein, qui a peut-être une signification particulière dans votre vie. Gémeaux, Cancer. Il y a la période aussi, on me donne, de juin-juillet, les années personnelles 3. On vous parle ici quand même de réunions avec des personnes. Il y a des choses qui vont se résoudre avec des personnes de votre entourage, des réconciliations. On me dit aussi la perle, alchimie. Il y a, on vous dit ici, il y a un cadeau à la fin d'un problème et vous allez passer de la difficulté à la grâce. J'adore. Donc en fait, il y a quand même quelque chose, ici vous allez trouver la perle. Vous savez que la perle, quand on dit la perle rare, pour certains vous allez rencontrer la perle rare, pas forcément au niveau sentimental, encore une fois. Tout ça je peux voir plus précisément dans une consultation privée. Là je reste générale, mais en tout cas on vous dit qu'il y a une rencontre significative pour vous sur cette année 3. Ou une réconciliation avec une personne qui va avoir voilà, qui va être significative pour vous sur cette année. Il y a quelque chose qu'on va vous donner avec générosité, ou vous allez donner quelque chose avec générosité. Mais avec cette perle, c'est comme si on va vous faire un cadeau. Il y a cette notion de cadeau aussi. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. C'est comme si on va vous donner quelque chose qui vous permettra de sortir d'une problématique, d'un problème. Okay, c'est comme si on vous fait le cadeau de sortir d'une problématique. Ça va vous permettre d'avancer. Pour certains, c'est par rapport à une problématique financière aussi. Ça peut être ça. Et vous allez passer vraiment
ouais, d'une période difficile à une période de grâce, hein. Donc vous allez recevoir, il y a vraiment cette notion, en plus le 3 c'est l'impératrice dans le tarot, donc c'est vraiment la notion d'être dans la réceptivité, le recevoir. Okay. Vous pouvez regarder sur mes vidéos précédentes sur la numérologie où je fais l'analogie en fait des cartes de tarot avec les chiffres en numérologie. Mais voilà, là je ne l'ai pas fait pour pas que ce soit trop long non plus. On va aller voir. En quoi consiste cette année personnelle 3? Quelle est l'énergie pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, dis donc, il y a un roi de coupe ici, il y a beaucoup d'énergie d'eau. Hein. Donc, poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Désolée si je ne vous regarde pas, je pars voilà, dans une autre dimension pour recevoir les messages. Roi de coupe. Je vous dis, vous allez avoir une personne, à mon avis, qui va être très bienveillante, qui va vous soutenir cette année. Ça peut être ici une personne qui est d'énergie masculine, mais c'est pas nécessaire. Il va y avoir beaucoup plus de sécurité émotionnelle pour vous cette année 3. Vous allez avoir plus de sécurité émotionnelle, le sentiment d'être en sécurité, c'est ce que je ressens. Protégé. Ah, la 9 de coupe, la 9 de pentacle, pardon. Je sens que vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner la sécurité dont vous avez besoin pour améliorer votre situation personnelle financière. Vous savez, des fois, ce sont des insécurités émotionnelles qui font qu'on a une insécurité financière ou qui vont faire qu'on n'arrive pas à avoir une sécurité financière. J'ai comme l'impression que vous allez tomber sur une personne, ça peut être un thérapeute aussi, ça peut être une personne qui va vraiment vous accompagner pour, regardez, la communication, chevalier d'épée, pour enfin vraiment, encore une fois, régler un problème pour que vous puissiez avancer avec plus de discernement, plus de clarté. Et c'est comme ça qu'on va vous apporter les méthodes, les solutions. Pour certains, ça va être votre... Alors, si vous avez un commerce ou quelque chose comme ça, on va vous aider dans votre manière de communiquer. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va vous conseiller sur votre manière de communiquer, comment vous vous présentez. Et ça va énormément vous aider peut-être tout d'un coup à avoir plus de clients ou quelque chose de cet ordre-là. Je vais voir ici, ouais, 10 de bâton parce que vous portiez tout seul ou toute seule. Donc cette année 3, pour moi, il y a une énergie d'être accompagné et d'être, j'entends, on va vous prendre un peu par le bras et on va vous accompagner, vous allez vous sentir en sécurité et ça va vous permettre, j'entends, d'avancer dans la douceur. Parce qu'ici, c'est dans la douceur, c'est pas fait dans l'expérience. Vous savez, des fois, il y a plusieurs façons de grandir. Soit c'est par des expériences négatives, mais ça peut être aussi par des personnes qui sont bienveillantes, qui ont de la patience, qui vont nous soutenir. Et je pense que c'est ce que vous allez recevoir sur cette année 2026 en tout cas. Et peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Il va y avoir aussi une notion de rapidité pour vous, donc de choses qui se débloquent et qui fait que vous êtes plus stagné dans une situation. Alors, l'année personnelle 3, qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 3, s'il vous plaît? Quel est le message pour les années personnelles 3? Celle-ci? Oh, bah dis donc, l'abeille, la prospérité. L'esprit de l'abeille, j'ai le leadership. Et donc, cette énergie, quand même, cette année personnelle universelle 1, pour beaucoup, hein, vous avez cette énergie de leader qui sort de... Mais oui, forcément, le 1, c'est aussi le bélier, hein, la maison 1, c'est l'empereur. Donc, il y a vraiment cette énergie de prendre son pouvoir cette année pour le collectif. Et vous avez ici l'abeille, ça peut relater à votre travail, à votre prospérité matérielle, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va... Ouais, regardez, j'ai l'expansion. Peut-être que sur l'été, vous allez avoir une expansion notable. Comme si, j'entends, votre travail va porter ses fruits.
Et c'est ça la perle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à regarder même ce personnage tient comme une alliance. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, vous allez peut-être pas voir et moi je peux pas trop m'approcher parce que bon, c'est pas très grave. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa main et cette femme aussi elle tient une perle dans sa main. Donc il y a comme un cadeau, on vous fait un cadeau. Ouais. Et pour moi c'est les fruits de votre labeur. C'est ça qu'on me donne. Mais vous allez avoir une aide dans votre travail. Je sens que vous n'allez plus être seul à devoir fournir les efforts. Des solutions arrivent pour vous, donc les années personnelles 3. J'espère que ça a résonné avec vous, que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dans le courant de l'année pour voir si tout ça se met en place. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année et à très bientôt. Les années personnelles 4, bienvenue à vous. Alors, on va aller voir un petit peu la tendance énergétique pour vous. Comme j'ai pu le dire dans les autres années personnelles, vous pouvez déjà être en année personnelle 4 selon votre date anniversaire, donc vous êtes peut-être déjà rentré dans cette année-là en 2025 et elle va se poursuivre jusqu'en 2026, jusqu'à votre date anniversaire. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à aller voir les années sur lesquelles, on va dire, si vous êtes par exemple en 4-5, hein, pour avoir toutes les énergies qui pourraient éventuellement vous correspondre. Comme j'ai dit, ici, ça va rester du général, mais si vous avez besoin d'aller voir pour votre situation personnelle avec votre date de naissance et avoir une guidance complète sur tous les domaines de vie, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Tout est en barre de description. Donc, on va aller voir. L'année personnelle 4, c'est une année qui est... on va dire les mots-clés, c'est la structure, d'accord? C'est l'année où on fait des fondations. Donc, en général, une année 4, elle peut être aussi un petit peu enfermante. On peut un peu sentir qu'il y a quelque chose de trop carré ou de trop cartésien ou d'enfermant en fait. Donc, ça va être l'année où on va peut-être pousser ses murs. On va être amené à se dire là j'étouffe, là c'est trop petit pour moi, là c'est trop structuré, j'ai besoin voilà, de faire les choses différemment. On peut avoir ce sentiment aussi d'avoir besoin, à contrario, d'une certaine structure. En tout cas, des fois, quand c'est le chaos extérieur, on va demander de se structurer à l'intérieur. Parce que, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont déstructurées à l'intérieur de nous. Mais cette année 4 va vous demander de la structure, en fait. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Et même si les choses sont un peu... Hein, vous avez l'impression que, bon, c'est pas super excitant, parce que l'année 4, c'est pas une année super excitante. Mais par contre, ça peut vraiment, si vous voulez poser des fondations solides, par exemple le mariage, des officialisations, à construire une maison, des choses comme ça, c'est très positif aussi. Hein, donc il y a du pour et du contre dans tous les aspects, tous les cycles de toute façon. Donc on va aller voir un petit peu pour vous les années personnelles 4. Qu'est-ce qu'on me donne au niveau des énergies que vous allez vivre et des énergies qui vont vous traverser. Alors, les années personnelles 4. Qu'est-ce qu'on a dit sur les années personnelles 4? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Ah, intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que les années personnelles 3 l'avaient au dos. Donc pour certains, vous êtes en 3-4 et c'est pour ça que vous avez de nouveau la confirmation ici. Méditer et contempler. Nouvelle lune en Poisson. Ok. Donc, déjà ce qu'on me dit avec ces premières énergies, c'est que j'entends pas de décision hâtive, pas de décision hâtive. Donc ça va être vraiment, j'entends de la patience. Donc peut-être qu'on va vous demander d'avoir de la patience. C'est jamais un mot qu'on aime entendre, surtout pour ceux qui l'ont déjà suffisamment été, je le comprends tout à fait. Mais il y a quelque chose avec... j'entends tout est une question de confiance. C'est comme si on va tester votre confiance en vous, votre confiance en ce que vous voulez. Et plus vous serez affirmé dans cette confiance,
plus vous obtiendrez des réponses, plus vous aurez des situations qui vont refléter ce que vous voulez. Ok, donc on va aller voir un peu plus. Alors ici j'ai Gémeaux et Poissons, hein, si jamais ce sont des signes qui peuvent vous parler, si vous êtes de ces signes-là. Ok, là j'ai un autre message pour d'autres. Pour d'autres, je pense que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs situations qui vont arriver à vous. Mais il faudra vous faire confiance dans les choix que vous allez faire. Parce que par moment, vous allez vous dire, est-ce que je devrais vraiment dire oui à ça ou non à ça? Je ne sais pas quoi faire. Prenez le temps de réfléchir et ne doutez pas de vous. Parce qu'en fait, je sens que certaines fois, oui, c'est bien pour vous, mais vous aurez des doutes. Est-ce que vous êtes vraiment capable? Est-ce que vous méritez vraiment cette chose-là ou pas? Ouais, c'est ça qu'on me donne. Et j'entends, vous aurez des confirmations. Donc vous allez avoir des confirmations de oui, oui, c'est bien pour toi. Ou non, non, c'est pas pour toi. Mais ayez confiance que vous aurez des confirmations. Ok, l'oracle de l'eau, habilité psychique, agir sur ses visions, ses destinées. Intéressant. Alors, l'oracle de l'eau. The Wellsprings. On vous dit ici, de quoi avez-vous soif? Prenez soin de votre corps et prenez le temps de respirer. Vous voyez, c'est méditer et contempler. Ici, avec l'oracle de l'eau, on est vraiment sur des énergies très intériorisées, très ressenties, très clairvoyance en fait. C'est est-ce que votre petite voix, est-ce que votre intuition qu'est-ce que votre intuition vous dit en fait? Et comme l'année 4, c'est une année très cartésienne justement, on peut avoir du mal ou on va vouloir trouver peut-être une logique dans les choses. Ok, on va dire ah oui mais en fait j'ai envie de ça, mais c'est pas logique. En fait, on vous dit écoutez surtout votre intuition, parce que vous allez avoir encore une fois, on vous a dit des réponses vont arriver, pour beaucoup d'entre vous, ces réponses vont arriver lors de méditation. Encore une fois, la méditation, c'est pas forcément vous mettre voilà, dans la position du lotus et puis voilà, de rester des heures comme ça. Ça peut être tout simplement, c'est vous déconnecter de votre mental. Comment on se déconnecte du mental? Ben, moi, typiquement, quand je fais les cartes, ça me permet, moi, de me déconnecter de mon mental. C'est pour ça que j'utilise des cartes. Parce que sinon, j'ai tendance, moi, je suis très cérébrale. Donc si je vais juste vous donner les messages comme ça, quelquefois je vais trop utiliser mon mental. Moi ça me permet de me déconnecter, de prendre un recul. Mais ça peut être de dessiner, ça peut être de cuisiner, rien qu'en faisant votre vaisselle. Quand vous faites quelque chose de machinal, un petit peu qui vous sort de la réflexion, vous savez, mentalisée, ça va vous permettre de lâcher et vous allez avoir pour moi vous allez avoir vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages qui vont arriver à vous cette année. Hein. Beaucoup de rêves prémonitoires, de choses comme ça. Aussi que vous allez accueillir cette année. Acting on Visions. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui vous sera destiné cette année. Et ça va, j'entends, ça va revenir en boucle. C'est pour ça qu'on vous dit de prêter attention. Parce que quand vous serez dans des moments de méditation, entre guillemets, ou de relaxation, vous allez toujours avoir cette idée qui revient. Et pourtant, après, votre logique, votre mental dit mais non, regarde, t'as pas assez de moyens, ou t'as pas ci, t'as pas ça. Encore une fois, on garde son discernement, on reste réaliste. Hein, on va pas dire que vous allez faire n'importe quoi. Mais il y a ce truc de, il y a quelque chose qui revient sans cesse. J'arrête pas de rêver de ça, j'arrête pas d'avoir des signes. Alors, encore une fois, on garde du recul avec les signes aussi, parce que, enfin, voilà, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'emphase sur ces choses-là, puis il faut faire attention. Mais soyez attentifs en fait. Il y a quelque chose qui revient souvent, qui reviendra souvent à vous. Et on vous demande de vous poser la question pourquoi est-ce que cette chose-là revient sans cesse? Pourquoi cette envie revient sans cesse? Pourquoi on me guide sans cesse vers cette chose-là? Ok, c'est vraiment ça que je vois.
Alors, année personnelle 4. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'année personnelle 4? 4 de coupe. Ah bah 4 de coupe. Donc, ouais, vous voyez, il y a quelque chose en fait que vous êtes dit, ouais, de toute façon, il y a quelque chose que vous ignorez. Et pourtant, c'est là. C'est pour ça qu'on vous dit, peut-être que vous faites trop de choses, vous ne prenez pas le temps de vous arrêter et vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir cette chose-là. Et c'est ça que je ressens en fait. Et vous restez aussi sur des expériences, vous êtes dans le mental parce que vous dites oui, alors moi j'ai vécu ces 3 expériences-là, ça n'a pas fonctionné. Et je reste, et je suis en train d'analyser ces expériences-là et je ne suis pas ouvert à la possibilité d'autre chose. Peut-être que ces 3 expériences n'ont pas fonctionné, m'ont déçu, m'ont lassé, mais au final, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et c'est peut-être quelque chose qui n'est même pas dans mon champ des possibles, mais si je ne suis pas ouverte, je ne peux pas le voir. Année personnelle 4. 2 de bâton. Ouais, vous voyez, beaucoup une énergie un peu d'attente, de méditation, de devoir prendre une... Je vous ai dit, hein, les 4, c'est ça. Hein. Oh, ok. Et le roi de Pentacle, ça ne m'étonne pas. L'année 4, c'est la Terre. Donc on est sur tout ce qui est très cartésien, tout ce qui est très pratique, pragmatique. D'où le roi de Pentacle qui sort ici. Mais je sens que c'est une décision importante et on vous dit qu'il faudra prendre le temps de bien vous écouter. C'est une année un peu, j'ai envie de dire, cruciale pour la suite. Parce que vous allez prendre une décision importante cette année-là. Vous voyez, regardez, oui, 7 de coupe, il y a de la confusion. Mais il y a quelque chose qui va émerger de cette confusion-là. Il y a quelque chose qui va émerger pour vous. Vous allez devoir prendre une décision qui sera... qui va être importante par rapport à votre stabilité, peut-être votre carrière pour certains d'entre vous. Mais c'est comme s'il faut prendre cette décision, pas dans le stress et pas dans le mental en fait. Il faut vraiment vous poser et vous poser les bonnes questions. Alors, année personnelle 4. Qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 4, s'il vous plaît? Le chaos, ok, l'esprit de la tempête et l'incertitude. Ok, je vous dis, il y a peut-être des choses pour vous, année personnelle 3, où vous allez être dans le flou total. Mais vous savez qu'il n'y a que dans le chaos qu'ensuite peut naître quelque chose de nouveau. Il y a comme vous allez avancer dans un terrain un peu inconnu où vous devez prendre certaines décisions, avancer un peu à l'aveugle. Mais regardez, derrière, j'ai la transformation et vous l'avez 2 fois. Vous êtes, je ne sais plus qui a eu ça, la métamorphose tout à l'heure, le 1, l'année personnelle 1. Vous êtes vous êtes dans le cocon là. Et il fait sombre, vous voyez rien, vous savez pas, mais dans ce cocon, vous allez prendre des décisions majeures, des décisions importantes. Donc profitez-en. Profitez-en parce qu'on n'a pas toujours cette occasion. Pour certains d'entre vous, vous serez même forcés à vous retrouver avec vous-même. Ça peut être lié à un arrêt de travail, ça peut être lié à une situation qui va faire qu'on va vous mettre dans la condition que vous soyez avec vous-même et que vous n'ayez plus que du temps à penser quelque part. Pas à penser, à vous retrouver. Penser, c'est autre chose. Ok ? Ouais, la retraite, vous voyez, vous serez dans une année de retraite, d'exploration de vous-même. Peut-être parce qu'il y aura peut-être des choses autour de vous qui vont, encore une fois, forcer la décision, vous forcer à vous poser les bonnes questions et c'est primordial pour la suite, pour votre transformation. Donc voilà, les années personnelles 4. Merci infiniment à vous d'être là. Et puis je vous dis à très bientôt. Les années personnelles 5, bienvenue à vous. Alors, on va regarder un petit peu les énergies de votre année. Peut-être que vous êtes déjà en année personnelle 5 depuis cette année 2025. Donc, comme j'ai dit pour les autres, n'hésitez pas à voir si vous chevauchez avec une année personnelle 6, les énergies aussi pour cette année-là.
Ça reste bien sûr une guidance générale et collective. Si vous avez besoin de voir pour votre année personnelle, personnellement justement, avec votre date de naissance, et d'avoir une guidance qui vous correspond entièrement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc voilà, on va regarder un petit peu donc, la tendance énergétique pour vous. Donc les mots-clés pour les années personnelles 5, c'est le changement, c'est aussi le déplacement, le voyage, l'expansion, l'évasion. Donc voilà, c'est une année qui bouge en général. Les années personnelles 5, il y a du changement dans l'air. Donc on va aller voir tout ça. Les années personnelles 5. Qu'est-ce qui vous attend? Ayez foi en vos rêves, c'est un nouveau départ. Voilà. Ayez foi en vos rêves, c'est un nouveau départ. Donc, des énergies fraîches, des énergies d'expansion que je ressens ici. On a le premier croissant, on a une nouvelle lune, donc on est vraiment sur les prémices de quelque chose, la naissance de quelque chose ici pour vous. Et donc on pourrait ici parler de peut-être de vous lancer dans quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Ça peut être aussi, j'entends un pas de foi, je vois ici le fou dans le tarot, de faire ce pas de foi et d'y aller, d'oser. Justement le 5 c'est ça aussi, c'est l'indépendance, c'est vraiment une énergie qui est plus, où on va prendre plus de risques que d'habitude aussi. Soyez prudents quand même, mais il y a cette énergie du fou, d'exploration qui ressort. Donc on va aller voir ici les années personnelles 5. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Quelle est la tendance énergétique? Mother of the Salt Waters. Ok. La mer des eaux salées. Passion. Amour sauvage. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour entrer. Qu'est-ce qu'on a au dos? Encore métamorphose. Vous l'avez tous, cette carte de la métamorphose. Embrassez la transformation. Les choses sont maintenant différentes. La mer des eaux salées. Vous savez, l'eau salée, c'est l'eau qui nettoie, qui purifie, qui nettoie nos énergies. Donc j'entends aussi que ça va être une année où vous allez vous délester des anciennes énergies. Et je vois vraiment quelqu'un, là on m'a donné en clairvoyance, quelqu'un qui sort de l'eau, vraiment donc vous avez peut-être vraiment plongé très très profondément, vous avez été dans les fins fonds des eaux sombres, et là vous remontez en surface. Il y a quelque chose aussi avec cette notion de passion, d'amour sauvage, fougueux. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour entrer. L'amour, ça peut être l'amour d'une personne, ça peut être l'amour pour quelque chose aussi. Mais je ressens que vous émergez en fait. C'est une année d'émergence pour vous, cette année. Et je sens aussi quelque chose de palpitant. Donc il y a de l'excitation. Voilà, on va se sentir excité par rapport à quelque chose. Donc ça va pas être ennuyeux. Ça va être peut-être la passion. Des fois c'est des hauts et des bas. C'est pas forcément toujours agréable mais il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de c'est excitant, ça stimule ma dopamine quoi, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc un peu, voilà, cette énergie sauvage que je ressens, donc vous pouvez avoir l'âge que vous avez, peu importe, mais c'est un peu, je ressens, c'est une aventure, je me sens jeune à nouveau. Peu importe l'âge que vous avez, vous allez sentir comme si vous êtes un ado et que vous vous laissez complètement aller à quelque chose. Ouais. J'entends une expérience qui va vous transformer. L'impératrice. L'impératrice. Ça va vraiment, si vous êtes des femmes ici, ça va vraiment... vous allez
libérer votre féminin. Votre féminin va se libérer en fait sur cette année. Regardez, pour certains, vous sortez d'une emprise. Vous avez été sous l'emprise, j'entends une délivrance. Il y a une délivrance pour vous cette année avec cette énergie du diable. Ah, chevalier de bâton, dis donc. Alors là, si on n'est pas sur la passion enflammée, on est vraiment sur une énergie pour moi, il y a peut-être ici une personne qui va vraiment vous faire sentir comme si vous êtes la reine ou le roi du monde. Vous allez vous sentir qu'on vous donne de l'importance, qu'on vous considère. Ça va être excitant parce qu'on va vous reconnaître, on va vous s'intéresser à vous en fait. Et ça fait toujours du bien hein, quand il y a des personnes qui... voilà quoi, il y a une forme de séduction et cette séduction n'est pas forcément juste sur le plan sentimental, ça peut être, on est séduit par vos capacités, vos compétences, il y a vraiment, en fait, on vient vous chercher, c'est ça que je ressens, c'est qu'on vient vous chercher parce que vous êtes attirant ou attirante. Je sens quelqu'un qui va vous courir après quand même cette année, hein. Ah, l'as de coupe, écoutez. Mais alors c'est intéressant parce que j'ai l'as de coupe et puis que derrière j'ai le 2 d'épée. Donc je pense que vous allez refuser cette personne. Je ne sais pas pourquoi vous allez refuser ici une personne qui peut-être vous semble un peu trop fofolle ou trop démesurée ou... vous voyez, mais en même temps, en fait, je pense que ça vous invite un petit peu à vous lâcher en fait. Vous serez invité à vous lâcher. Peut-être que vous êtes des personnes très sérieuses, très... vous allez avoir quelqu'un qui est aventureux ou qui, voilà, qui vous pousse un petit peu à... Mais j'entends en anglais hard to get. Vous allez jouer difficile à attraper. C'est vraiment ça. Je sens que vous allez refuser peut-être cette personne plusieurs fois. Ça peut être aussi, tout simplement, mais qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un comme ça, il ou elle est trop jeune, ou il ou elle est trop fougueux, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Vraiment pour vous cette année, je ressens, vous allez vous comporter en impératrice, genre, ouais ben, on va voir si tu fais tes preuves, on verra. Mais il y a vraiment cette énergie, ouais. Mais je pense que vous allez être très concentré sur votre bien-être personnel et quelque chose lié au corps aussi. Est-ce que vous allez être beaucoup plus à vous prendre soin de vous, à vous faire des massages, à faire des choses qui vous font du bien? Je sens quelque chose sur le physique. Vous allez en tout cas vous sentir beau et belle. Stillness, ok. Protection, ah intéressant, regardez, ici on vous dit stillness, ça veut dire d'être immobile quoi. Donc immobile et derrière j'ai protection. Je pense que vous n'allez pas bouger pour vous protéger. Mais on vous parle de flexibilité derrière. C'est comme si cette situation ou cette personne qui vient vers vous, qui est, j'entends un peu faux folle, vous voyez, c'est peut-être trop fou pour vous, vous voyez. Mais vous n'allez pas bouger, mais c'est de la protection. Vous avez le nouveau départ de nouveau. Hein. Je pense qu'il y a une personne qui vient un peu, je vois comme une petite, un courant d'air, quoi. Je vois un courant d'air qui est un peu genre, ouais, bon, là, t'as fait envoler tous mes papiers, là, non, mais moi j'ai besoin que ce soit tout bien structuré, hein, calme-toi, enfin, c'est vraiment l'énergie que je ressens. C'est peut-être quelqu'un avec qui il faudra être flexible parce que c'est vraiment pas une personne qui sera comme vous, organisée, voilà, peut-être qui planifie les choses. Donc, je pense que c'est un petit peu, j'entends, il faudra trouver son équilibre et peut-être oser, ben voilà, pourquoi pas, tenter cette aventure, parce que je vois un petit peu quelque chose comme ça, de l'ordre d'une aventure éventuellement. Donc voilà, les années personnelles 5, ça a l'air franchement trépidant votre année, donc n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires et à revenir dans le courant de l'année pour laisser votre commentaire et revoir cette vidéo. En tout cas, merci pour votre présence et puis voilà, à bientôt.
Les années personnelles 6, bienvenue à vous. On va aller voir la tendance énergétique, que vous soyez déjà en année personnelle 6 ou que vous rentrez en année personnelle 6, donc en 2026 justement. Eh bien, on va aller voir un petit peu en quoi consiste cette année pour vous, donc à partir du moment où vous rentrez dans cette année personnelle. Si vous chevauchez 2 années, n'hésitez pas à aller voir l'année personnelle 7. Voilà, pour savoir un petit peu davantage. Et puis si vous souhaitez voir pour vos énergies personnelles ce qui va se passer particulièrement pour vous et connaître aussi votre année personnelle, les énergies par rapport à votre année personnelle, vous pouvez me consulter en privé, comme ça on regardera pour vous précisément, d'accord? Donc on va aller voir ici votre année personnelle 6. Donc déjà les mots-clés pour l'année personnelle 6, c'est l'harmonie, c'est vraiment la famille, l'amour aussi, hein. Donc le 6 c'est une énergie d'équilibre. Mais c'est aussi une année de choix, hein. Si on prend les amoureux dans le tarot, le 6 c'est aussi une énergie de choix, de faire les bons choix. Et puis c'est vraiment tout ce qui a à voir avec notre foyer, nos amitiés, nos relations. Donc voilà, il peut y avoir une emphase par rapport à ces domaines de vie. Mais on va voir pour vous les années personnelles 6, ce qui vous attend. Les années personnelles 6. Donc c'est vraiment le mot-clé principal, c'est l'harmonie. Cherchez l'harmonie en fait, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une année harmonieuse, ça veut dire que on va devoir peut-être, ça va être le challenge, l'harmonie, de devoir trouver une harmonie. Voilà, donc ici un temps pour donner au lieu de prendre. Alors si c'est pas une question d'harmonie ici, donc ça veut dire le donner et le recevoir. On est totalement dans le thème nouvelle lune en vierge, donc j'ai le signe de la vierge, peut-être que c'est votre signe aussi. Oh bah dis donc, le signe de la vierge 2 fois, vous êtes suffisamment bien. On a le mois de septembre qui ressort pour vous, donc fin août-septembre, la période de la vierge. Et je pense que ça va être vraiment une année pour vous d'accepter, de trouver justement le bon équilibre entre le donner et le recevoir, et que vous méritez de recevoir autant que vous donnez, d'accord? Donc ça va être une année, peut-être vous allez être challengé par rapport à ça. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous pensez que vous méritez? Est-ce que vous acceptez quand quelqu'un vous donne quelque chose ou vous offre quelque chose? C'est ça que je ressens. Je pense qu'il va falloir vous donner cette année. Vous donner beaucoup plus que ce que vous donnez aux autres. C'est ça que je ressens. Peut-être que ça va être votre difficulté à vous. J'entends que pour je sais pas, là j'ai des personnes qui sont dans les soins, infirmiers, infirmières, psychologues, aide à l'autre, en général thérapeute, que ça va être une année où de par votre métier, vous avez tendance à beaucoup donner aux autres, mais cette année, on va vous demander de prendre beaucoup plus soin de vous que vous ne prenez soin des autres. Voilà, c'est déjà le message que j'ai ici pour vous. Non, elle colle, donc c'est qu'elle ne veut pas venir. Année personnelle 6. C'est intéressant. J'ai le puits sacré, et si vous regardez ici cette femme, elle est... bon, je ne veux pas montrer trop parce qu'on ne sait pas maintenant, qu'est-ce qu'on peut montrer. On dirait qu'elle est enceinte, bon elle se touche le ventre, je ne veux pas trop montrer parce que j'ai pas envie d'être censurée. On vous dit, ouais, replenishment, ça veut dire régénération, se régénérer, prendre soin de soi, donner d'un espace qui est rempli. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une année, il va falloir vous remplir, vous donner à vous. Et peut-être c'est ça votre challenge, parce que vous êtes la Vierge, on sait qu'elle aime aider, qu'elle est dans cette... elle est là pour soigner. Donc peut-être que c'est à vous de prendre cette année soin de vous. Et tout ce qui est, on va dire, prendre soin de votre enfant intérieur, on dirait qu'elle est enceinte de quelque chose. Il y a quelque chose de... Vous allez devoir prendre soin de quelque chose qui est pour vous, qui est rien que pour vous. Et ici j'ai l'île d'Avalon,
je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, guérison, retourner à son entièreté et transformation. Vous devez retourner à soi. C'est une année où vraiment, on voit ici cette femme, elle est comme dans un bain. Donc prenez le temps cette année de prendre des bains, d'aller dans des spas si vous pouvez, ou simplement voilà, d'avoir des moments où vous prenez soin de vous. Et c'est comme si vous... qu'est-ce que c'est le mot qu'on me donne? On me parle de convalescence. On me dit c'est une année de convalescence. C'est pas forcément, ça peut, pour certains, ça sera sur le plan physique, oui, une convalescence d'une maladie, ou voilà. Mais pour d'autres, c'est une convalescence de trop avoir donné, trop avoir fait, trop avoir... Et c'est ça en fait, c'est une année où vous devez récupérer tout ce que vous avez donné. C'est exactement ça. D'accord? Il y a cette énergie, je ressens, de maternité en fait. Il y a vraiment une énergie maternelle, donc c'est de vous materner. Ouais. Il y a une guérison hein, pour vous qui va se faire, et pour moi c'est... j'entends, voilà, vous vous êtes vidé, et là il faut vous remplir. Il faudra vous remplir. J'entends sans compromis. Alors, année personnelle 6. La force, ah bah ouais. Signe du lion. La force, vous allez récupérer vos forces cette année. Vous êtes pour la plupart, je sens, bon, je suis assise depuis un moment en train de faire cette vidéo, j'ai mal au dos, mais je me sens vraiment d'un coup comme si il y a du plomb qui m'est tombé dessus. Donc je sens beaucoup de personnes qui ont été très fatiguées et vous avez besoin de reprendre vos forces, vous allez récupérer vos forces cette année. Je vois beaucoup le massage ou tout ce qui est soins énergétiques qui vous sera bénéfique ou favorable. Vous devez vous reconnecter, j'entends, à la source. Vous voyez, l'île d'Avalon, c'est un lieu voilà, avec des énergies très particulières où... comment il s'appelle? Bon, laissez tomber parce que là, je ne vais pas trouver mes mots. C'est un endroit où on va pour se guérir. Comment il s'appelle? Un guerrier qui avait été là-bas, quand il a été, après la guerre, il a été là-bas pour se soigner, dans un mythe. Et c'est vraiment comme si après voilà, une période de guerre, vous allez vous soigner. Après une période de bataille, retrouvez vos forces. 2 d'épée. Ouais, je sens qu'il va falloir dire non, hein. C'est une année où... Ouais, le magicien. Regardez le 4 d'épée, hein. C'est vraiment une année de repos et de convalescence, de guérison pour vous. Ouais. Attendez, pourquoi j'ai le magicien? C'est marrant parce que j'ai entendu... il y a des personnes qui vont essayer qui ont toujours l'habitude que vous donnez et qui vont essayer d'utiliser des tactiques, qui vont chercher à chaque fois des prétextes en fait. Mais vous allez, pour moi, vous allez fermer la porte. Vraiment, j'entends décrocher le téléphone, vous savez, comme à l'époque, avec le téléphone, on le mettait, on le décrochait. C'est vraiment, mettez-vous sous silence cette année. Vous allez avoir besoin de retrouver vos forces. Et pourtant, il y a peut-être des personnes ou des situations où vous allez carrément couper avec. J'entends voilà, des énergies qui vous pompent votre énergie, quoi, tout simplement. Mais vous ne pourrez plus continuer comme ça, en fait. Pour moi, il y a un drainage. Pour certains, vous avez été drainé énergétiquement. Ouais. Et c'est quelque chose, c'est énergétique. Pour la plupart, alors bien sûr, vous pouvez avoir quelque chose de physique, bien sûr, consultez votre médecin, je ne suis pas médecin, d'accord, mais il y a quelque chose, c'est sur le point, il y a une fuite énergétique, il y a quelqu'un qui vous a
Comme si vous avez peut-être encore une corde avec quelqu'un qui vous draine votre énergie. Donc peut-être faire un travail là-dessus, parce que c'est un travail énergétique pour fermer, j'entends, les brèches dans votre aura. Regardez, j'ai trust, faire confiance. Donc on vous dit de faire confiance. Peut-être utiliser aussi des cristaux. Ça va vous aider parce qu'ici j'ai la cave de cristal et j'ai la croissance derrière. Faites confiance que vous êtes en croissance. C'est pas parce qu'on est au repos qu'on est en stagnation. C'est pas parce qu'on se repose qu'il n'y a rien qui se passe. Au contraire, vous allez justement croître en reprenant votre énergie. Vous allez vous expanser en fait. Si vous continuez à donner sans recevoir, vous ne pourrez plus avancer. Donc voilà, on va dire, c'est carrément un conseil pour vous, hein, pour l'année 6, de prendre soin de vous et de faire confiance que cette période, c'est vraiment pour votre croissance. C'est que vous en ressortirez beaucoup plus fort et qu'une fois votre énergie récupérée, vous allez pouvoir faire des choses belles et qui vous permettront aussi d'avancer beaucoup plus loin. Donc voilà les années personnelles 6, merci d'avoir été là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à revenir peut-être dans le courant de l'année pour voir si toutes ces énergies vous correspondent. Et en tout cas, merci et à bientôt. Les années personnelles 7, bienvenue à vous. Alors, comme j'ai pu le dire dans les autres vidéos, eh bien, vous pouvez déjà être en année personnelle 7 en 2025, ou peut-être que vous rentrerez en année personnelle 7 l'année prochaine, en 2026. Quoi qu'il en soit, ces énergies sont valables à partir du moment où vous êtes dans une année personnelle 7. Peut-être que vous les vivrez déjà actuellement ou que vous allez les vivre prochainement. D'accord ? Et si vous êtes entre deux années personnelles, n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo qui vous concerne. Donc, bien sûr, ce tirage, c'est une guidance générale, ce sont des énergies collectives, c'est une tendance énergétique. Et si vous souhaitez voir pour votre situation personnelle avec votre date de naissance, parce que c'est ce que je prends aussi en compte dans mes consultations privées, eh bien n'hésitez pas, tout est en barre de description si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Donc on va bien sûr regarder pour vos énergies pour donc cette année 7. Donc déjà l'année personnelle 7, c'est quoi les mots-clés? C'est la réflexion, l'introspection. Je le dis souvent dans mes vidéos, les 3 dernières années d'un cycle, c'est-à-dire 7, 8, 9, sont des années de conclusion. On finit des choses, voilà, on arrive au bout d'un cycle. Et donc, il y a cette réflexion. Et c'est vraiment ça, l'année personnelle 7, c'est là où on se remet en question. On commence à se dire, ok, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Souvent, aussi le 7, c'est le chariot dans le tarot. C'est aussi pour se mettre dans la bonne direction, pour s'aligner corps, âme, esprit. Pour être en alignement total, il va falloir remettre certaines choses en question. Donc voilà, c'est plutôt une année de réflexion et de recentrage. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des choses qui sont aussi peut-être, voilà, hein, qui bougent, ça ne veut absolument rien dire, mais ça vous donne un peu la tendance, hein. Vous pouvez vivre des choses qui bougent et qui vous font réfléchir, donc c'est pas une année immobile non plus. Au contraire, avec le 7, le chariot, il y a du mouvement. Alors, les années personnelles 7, qu'est-ce qu'on me dit pour les 7? Oh, paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Donc déjà là, on a la confirmation que ça bouge, hein. Donc sur l'énergie du bélier, on est sur cet élan créatif. Je ne sais pas pourquoi je dis créatif, mais il y a un élan créatif pour vous cette année. Vos durs labeurs portent ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. Alors ici j'ai le bélier et le Capricorne, ça peut être des signes, enfin votre signe ou vos signes. Maintenez votre cap, vos engagements sont mis à l'épreuve. D'où l'introspection, la réflexion. On vous dit de maintenir votre cap. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore à la fin de certaines, peut-être certains obstacles ou certaines difficultés, mais on vous dit que, j'entends, il y aura un coup de cravache cette année. Il y aura un coup de cravache, un coup de collier qui va vous demander peut-être de justement d'aller dans cette réflexion et de vous dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je dois faire en fait. Et ok, pour certains, je sens que vous avez peut-être mis de la passion, vous êtes investi dans quelque chose, j'entends corps et âme, et vous ne voyez pas encore les résultats. Et donc, on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits.
maintenez votre cap parce que vous allez, oui, ça va, vous avez encore certains obstacles à gravir, peut-être que ça demandera des réajustements, des réflexions, mais ça ne veut pas dire que c'est mort en fait, d'accord? En fait, vous êtes sur le point d'arriver à ce... Alors, il y a un paroxysme de passion, ça veut dire le paroxysme, c'est le point le plus haut. Donc, vous allez arriver à... Vous n'êtes pas encore arrivé au point le plus haut par rapport à quelque chose. Les années personnelles 7. Alors, année personnelle 7, qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 7 Plonge, ok, plongez. Ouais, ne vous retenez pas, il est temps, allez-y. J'adore. Ici, ils vous disent, ah, j'ai mal lu en plus, hein. C'est écrit dive in, en anglais ça veut dire plonger. J'ai lu drive in, ça veut dire conduire, rentrer, enfin en conduisant. Donc en fait, je vous ai dit le chariot, il y a quelque chose avec, pour certains il y a quelque chose avec la voiture, vous avez passé votre permis, allez-y, passez votre permis, mais il y a quelque chose avec plonger, allez-y, d'accord? Vous n'êtes pas encore arrivé, il y a peut-être un pas à faire, c'est ce que j'entends, il y a un risque à prendre, il y a un pas à faire. Et ici on vous parle du lagon qui guérit, rajeunissement, on vous dit ici qu'il y a une régénération, c'est un temps pour guérir, et ok, et c'est ok de s'arrêter quoi. Donc je pense que vous allez avoir un temps d'arrêt avant d'arriver à ce paroxysme. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit maintenez votre cap. Il se peut qu'il va y avoir un frein qui va demander une remise en question, une réflexion. Un peu comme quand vous arrivez, vous savez, sur le plongeoir. Peut-être que vous avez monté toutes les marches pour arriver au plongeoir de 10 ou 15 mètres. Et puis il y a toujours ce temps de, alors j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez? Donc c'est pas parce que vous êtes monté jusque là et que vous vous posez la question que vous n'allez pas le faire. Donc c'est ça que je ressens, c'est qu'il va y avoir un moment de doute peut-être, je me suis lancée dans un truc et tout d'un coup je freine des cas de fer. C'est ce que je ressens dans l'énergie pour vous, les années personnelles 7. On me donne le mot prudence, donc comme si vous avez été prudent par rapport à quelque chose, mais il sera temps d'y aller. Ok. Alors, année personnelle 7, qu'est-ce qu'on me dit sur les années personnelles 7, les années personnelles 7. Chevalier de bâton, avec le paroxysme de passion, il va y avoir un élan, quelque chose qui va nous tirer, nous porter. Ouais, il y a quelque chose comme ça, on va voir. Il y a la roue de fortune derrière. Le 4 de bâton. Pour certains, il s'agira de plonger dans une relation, de plonger dans une union, d'y aller, voilà, et de se dire, bon allez, j'arrête de réfléchir, j'arrête de me dire, peut-être que vous allez prendre du recul en disant, ouais, est-ce que je me mets avec elle, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que dans 10 ans on est ensemble, est-ce que ça va marcher si, voilà, on est ensemble dans 15 ans, dans 20 ans. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça que je vois un temps d'arrêt, et après, on met l'accélérateur. Pour certains, c'est ce qui va se passer. Oh, le 6 de bâton, il y a vraiment un succès, une réussite. Et puis, la 6 de bâton, c'est généralement qu'on a été courageux. Donc ça va vous demander du courage, ça va vous demander de l'audace. Et en fait, il y a vraiment ce coup de collier à mettre après un temps d'arrêt qui va tout changer. Voilà, c'est ça que je vois ici. On n'a que des bâtons, on n'a que l'énergie de feu. Donc ici, Sagittaire, Lion ou Bélier. J'ai le Capricorne aussi qui ressort. Ah ouais, il y a bien une énergie qui vous retient. L'énergie du diable ici, avec le 9 de bâton, c'est... il y a quelque chose qui nous limite. Mais je vous ai dit, je pense que ça ne va pas vous limiter très longtemps.
ouais, j'ai la roue de fortune, donc il y a un changement par rapport à quelque chose. Ça peut être des croyances, ça peut être une façon de faire qui vous a évité de plonger jusqu'à là. Et là, vous allez dire, allez, j'y vais, je prends le risque, j'y vais. Voilà. Mais il y aura un temps de... vous allez faire un pas en arrière, vous allez vous protéger au début. Il y aura des chaînes qui vont, comme si on vous retient, vous voyez, vos chaînes vont vous tirer vers l'arrière. Et après, vous allez dire non, 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 j'y vais. Voilà. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les années personnelles 7? Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez une énergie qui a essayé de vous retenir sous prétexte qu'elle vous protège. D'accord? Oui, mais non, mais je fais ça pour ton bien, mais je te dis de pas y aller parce que ça va te faire du mal. Ça peut être que maintenant, bon bah voilà, j'en ai plus rien à faire de ce qu'on me dit, j'y vais. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Année personnelle 7. Alors, attendez, hein. L'acceptation, on vous parle d'une nuit étoilée, lâcher prise. Ah bah oui, c'est ça. Vous allez accepter une situation et lâcher prise, peut-être ici il y a une notion de contrôle aussi. Peut-être de vouloir contrôler, est-ce que je vais me faire du mal en faisant ça? Est-ce que je vais, voilà, est-ce que je vais me blesser? Est-ce que cette personne va me faire du mal? Est-ce que je vais échouer? Je pense vous allez lâcher sur cette période. Vous voyez, vous allez vous torturer l'esprit à vous dire, avec les est-ce que et les si. Une fois on m'a dit oui les si c'est pour couper les arbres. C'est ça. Bah il y a vraiment avec les si on peut mettre des si partout. Donc à un moment donné il faut y aller quoi. Et puis bon bah si on se plante, c'est pas grave, on saura se relever. Donc on vous dit ici que c'est effectivement, je pense que vous allez accepter de lâcher prise et de dire bah j'y vais, puis advienne que pourra. Hein. Donc voilà les années personnelles 7, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à revenir, forcément c'est des énergies, des tendances futures, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard. Et puis merci pour votre présence, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais bon voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis merci et je vous dis à très bientôt. Les années personnelles 8, bienvenue à vous. Alors on va regarder la tendance énergétique de cette année 8 pour vous. Donc vous pouvez très bien déjà être en année personnelle 8 ou entrer en année personnelle 8 en 2026. Donc ces énergies sont à partir du moment où vous tomberez, enfin vous regarderez cette vidéo. Et puis, ça reste bien sûr des énergies générales, hein, collectives. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée pour voir par rapport à votre date de naissance, vos énergies personnelles, votre situation et tous les domaines de votre vie, eh bien, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous pour une consultation privée. Tout est en barre de description. Alors, on va aller voir un petit peu en quoi consiste cette année personnelle 8. Donc une année personnelle 8, ben vous arrivez à la fin d'un cycle déjà, vous l'aurez compris, et vous êtes donc, c'est une année qui est particulière, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une année qui peut être marquée de beaucoup de hauts et de bas, et souvent on parle d'une année karmique, d'une année de justice en fait. Le 8 c'est la justice dans le tarot de Marseille, et c'est une année où souvent on vient pour rétablir, rééquilibrer certaines choses, qu'elles soient karmiques ou financières aussi. Ça parle beaucoup de finances, de la matière, du matériel. Le 8, ça parle aussi de succès. Mais c'est un petit peu, en fait, un moment où on va être amené à rééquilibrer certaines choses. Il se peut qu'il y ait des choses du passé qui reviennent, mais justement pour qu'on puisse on va dire les résoudre, ou pour qu'on puisse finalement comprendre la leçon. Donc ça peut être aussi une année où on a des leçons karmiques qui peuvent arriver, mais aussi c'est une année où il peut y avoir des possibilités d'abondance, surtout quand on parle d'investissement, investissement financier. Attention à ne pas faire n'importe quoi, parce qu'en fait c'est vraiment l'année où on récolte ce que l'on sème. Donc voilà, pour cette année 8, c'est aussi une année où on s'affirme, donc vraiment qui nous pousse à nous affirmer. Et donc justement c'est aussi pour ça qu'on peut être confronté à des situations dites karmiques, qui peuvent être de cette vie ou d'autres, qui vont nous demander de nous affirmer, de nous positionner aussi différemment. Donc on va voir un petit peu les années personnelles 8.
Voilà, à quoi vous attendre énergétiquement. Alors, les années personnelles, 8. À quoi vous attendre sur votre année personnelle 8. Vos proches et vous êtes en sécurité, c'est intéressant. Il y a cette notion de sécurité, donc je vous parlais du matériel, hein, ça peut être la sécurité matérielle, mais pas seulement, qui peut être aussi la notion de sécurité, hein, avec le 8, qui peut aussi ressortir, mais on parle ici, alors on a la nouvelle lune en Cancer. Rien n'est encore gravé dans le marbre, que devez-vous lâcher? Intéressant. Donc on parlait bien des leçons, de choses qui sont peut-être karmiques ou du passé qui auront tendance à revenir. J'entends qu'il y aura des incertitudes du passé qui pourraient refaire surface pour vous. Et moi j'entends que c'est un état d'esprit ou une émotion qu'il faudra revisiter cette année. Parce que justement vous serez peut-être confronté à quelque chose qui s'est déjà passé en fait. Donc ça peut être, il y a une situation qui va venir réveiller votre peur du manque, votre justement peut-être par rapport à vos proches, la peur de perdre quelqu'un, la peur que l'on vous abandonne. Et en fait on vous dit le scénario peut être complètement différent si vous ne vous basez pas sur ce que vous avez vécu, mais ça dépendra justement de cette affirmation. Est-ce que vous allez, votre comportement, votre manière d'aborder la situation va être différente que celle que vous avez eue dans le passé. Ok, ouais. Alors, Cancer, ça peut être votre signe aussi, le Cancer. Peut-être, voilà, ou si vous êtes d'un signe d'eau. Rien n'est encore gravé dans le marbre, donc il y a vraiment ce côté, voilà, un peu fluctuant. Quelque chose qui semble incertain. Pour certains, ce que j'entends, c'est conflits, où il y a peut-être des conflits, il y aura des conflits. Et il faudra lâcher peut-être prise sur, j'entends, de convaincre quelqu'un ou d'essayer de persuader quelqu'un de votre entourage. Peut-être, voilà, vous avez toujours eu le même comportement par rapport à quelqu'un en essayant de lui expliquer, de lui réexpliquer le pourquoi du comment, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit au niveau professionnel. Vous essayez de changer la situation, vous voyez qu'elle ne bouge pas ou que la personne ne change pas. Donc en fait, c'est peut-être ça le lâcher prise, c'est j'arrête en fait d'essayer d'utiliser cette tactique avec cette personne, ou j'arrête d'essayer tout court en fait. On va voir ici, les sirènes. Utilisez votre voix, expansion et liberté. Donc voilà, hein, quand on parlait d'affirmation, donc on vous dit d'utiliser votre voix. Donc ici, hein, comme je vous ai parlé de conflit tout à l'heure, de discussion, ou peut-être que vous avez l'impression de parler, d'expliquer, puis bon, bah derrière, vous avez toujours la même réaction, vous avez toujours la même fermeture d'esprit. C'est ce qu'on me donne, là on me dit quelqu'un qui fait comme ça, donc le DP, quoi, qui se ferme, qui est obtus, ou qui ne veut pas entendre votre version, ou qui ne veut pas ouvrir à d'autres possibilités d'ailleurs. Mais j'entends aussi sirène, peut-être que vous avez averti quelqu'un, ou vous avez été averti, dans le sens où vous avez, vous voyez, c'est un peu tirer la sonnette d'alarme. Vous avez peut-être déjà été averti à plusieurs fois que voilà, cette situation n'allait pas changer, où vous voyez très bien les drapeaux rouges en quelque sorte. Et on vous dit ici donc liberté, hein, donc vraiment ce lâcher prise, c'est plus je me libère de cette situation, je me libère, je ne porte pas forcément la responsabilité de cette situation. Voilà, ici on vous dit de quoi avez-vous soif, prenez soin de vous, de votre corps, et respirez. Peut-être là, voilà, faudra respirer, dire ok, je prends une grande inspiration, j'expire et je laisse, voilà, je m'acharne plus. Il y a vraiment cette notion, je ne vais plus chercher à m'acharner dans une situation.
C'est marrant parce que c'est par rapport à un groupe de personnes, hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre manière de vous faire entendre par rapport aux autres. Moi je pense que vous allez être juste se dire, bon moi j'ai dit ce que j'ai à dire, tant pis si on ne m'entend pas ou m'écoute pas. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Peut-être que vous avez prévenu des personnes de quelque chose, ou vous allez prévenir des personnes, et on ne voudra pas vous entendre, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ouais, là j'ai quoi? J'ai sous la surface. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Et libérez-vous encore une fois, hein. On vous dit en gros, la question ça sera de demander pourquoi j'ai envie de convaincre ces personnes, ou pourquoi j'ai envie que... Alors des fois ça peut être oui parce que je sens ça tellement fort que voilà, c'est tellement évident pour moi. Mais c'est quoi le motif derrière? Peut-être le motif c'est ben j'ai envie, j'ai envie d'avoir raison, ou j'ai envie aussi que les gens me considèrent, ou que les gens considèrent ce que j'ai à dire. Mais au fond, voilà, c'est ça, ça sera peut-être de dire, mais finalement, qu'est-ce qui me motive à ce qu'on me croit finalement? C'est ça que j'entends pour certains d'entre vous, c'est on me croit pas. Mais en fait, voilà, laissez les gens voir les choses comme ils veulent, et ils finiront peut-être par voir les choses d'eux-mêmes par la suite. Donc on va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les années personnelles 8? Oh, le monde! Ah ouais. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Ça, on le sait. Ah bah, je vous ai dit, hein, regardez, j'ai la force et le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est qu'il y a bien une histoire de conflit ou d'énergie conflictuelle. Je pense que vous allez arrêter de, encore une fois, d'alimenter un débat. Et j'entends récupérer vos forces ou rester dans votre force. Ça ne va plus vous affecter, c'est ça que j'entends. Vous n'allez plus être affecté. Regardez, j'ai le jugement. C'est vraiment cette énergie que je voyais que, encore une fois, pour certains, c'est une année où vous allez dire, il y a des personnes qui vont vous dire oui, mais tu avais raison, ou vous allez leur dire bah, je t'avais dit. Voilà, je t'avais dit de faire attention, je t'avais dit de ne pas faire ça, ou enfin pas faire ça, on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais je t'avais prévenu, ou je t'avais conseillé ça, et tu l'as pas fait, je t'avais prévenu, enfin voilà. Je ressens vraiment cette énergie de... Vous avez vu quelque chose venir, pour certains vous avez même essayé de sauver quelqu'un, d'extirper quelqu'un d'une situation, pour qu'elle vienne avec vous. C'est ça que j'entends, comme si vous avez dit non mais attends, regarde, moi je vais là, je vais accomplir ça, et l'autre disait mais non, non. Puis vous avez essayé de quelque part la motiver, mais elle ne vous a pas écouté. Et vous, il y a une réussite en fait. Vous allez avancer, mais malheureusement, les personnes ou la personne que vous avez essayé d'entraîner avec vous, elle a refusé. Et vous, il y aura un succès pour vous. C'est quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, hein, et voilà, voilà, j'ai la justice qui sort. Comme si c'est quelqu'un qui va avoir sa leçon, qui va avoir, comme tout le monde, hein, on apprend tous, voilà. Et cette personne va apprendre par sa propre expérience. Donc, vous allez aussi avoir, pour moi, vous vous extirpez d'une situation, parce que vous allez vous exprimer par rapport à quelque chose et dire bon bah maintenant, rappelez-vous, c'était se positionner, c'est vraiment voilà, prendre votre place et avoir, j'entends, la force de vos convictions. Alors, message pour les années personnelles 8. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le sanctuaire. Et la stabilité. Ouais. En fait, c'est comme si vous êtes en train de vous construire votre sanctuaire de la stabilité. Et encore une fois, j'ai le sentiment que vous avez essayé de... Ça peut être, vous avez conseillé à un entourage d'investir dans telle ou telle chose. Et puis, parce que vous sentez que, je sais pas, économiquement, il va se passer quelque chose, mais on ne vous écoute pas. Et puis, bon, bah voilà, il y a un crash financier, il y a un crash économique, et puis, bon, bah vous dites, bah, je vous avais dit, quoi. Ou vous avez des personnes qui vont acheter, je sais pas, une maison, et vous dites, non, non, mais c'est pas le moment, tu devrais pas, et ils vous écoutent pas. Vous voyez, ça peut être quelque chose de ce style-là. Et vous allez avoir, je sens que, voilà, j'ai la sagesse et j'ai la purification. En fait, vous aurez suivi votre instinct et ça aurait été juste. Donc,
voilà ce que je vois pour vous, les années personnelles 8. Votre instinct, et je vois beaucoup d'animaux ici, votre instinct animal va vous dire de ne pas faire quelque chose, vous allez essayer d'alerter d'autres qui ne vont pas forcément vous écouter, mais vous n'allez pas vous bloquer pour autant. D'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo dans le courant de l'année, si jamais ça peut vous rafraîchir un petit peu sur les messages, si ce n'est pas encore le cas, on va dire que vous n'avez pas encore vécu ces énergies. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, merci de votre présence, et puis je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Les années personnelles 9, bienvenue à vous, hein, vous êtes donc en dernière ligne droite, vous finissez un cycle de 9 ans et on va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Donc le 9, c'est l'année de, on va dire, de la conclusion, on finalise, on termine des choses. Et c'est une année aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accomplissement. Donc c'est vraiment les mots-clés, c'est l'accomplissement, l'aboutissement de certaines choses. Et c'est aussi une année où, voilà, qui va aller chercher notre indépendance, notre force intérieure. Donc voilà un peu les mots-clés pour cette année 9. Ici, on va aller voir une tendance énergétique, donc ça reste général et collectif. Et si vous avez besoin de voir pour votre situation personnelle avec votre date de naissance et voir aussi les domaines, tous les domaines concernés, n'hésitez pas à prendre une consultation privée. Vous avez les détails en barre de description. Donc on va aller voir un peu pour vous, qu'est-ce que vous réserve votre année personnelle 9. Les années personnelles 9, quoi s'attend en année personnelle? Un résultat gagnant, gagnant est en vue, pleine lune en balance. Donc ici je peux avoir le signe de la balance, peut-être que c'est votre signe. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité, pour moi c'est la carte de... C'est pas assez brassé pour les autres, donc laissez-moi juste, comme j'ai trop le dos du paquet, je vais juste faire comme ça, et puis je vais couper, et ça sera le complément d'information. Ok, voilà. Et vos émotions montent en flèche, ok. Donc ça va être une année très électrique, c'est ce que j'entends pour vous, une année électrique, super lune, hein, donc puissante au niveau énergétique. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, c'est-à-dire que je pense que ça va être une année où il y a une notion de devoir trouver certains compromis. J'entends couper des cordes, quelque chose à couper. Donc est-ce que vous avez coupé des liens, couper des relations avec certaines personnes? Il y a des choses, j'entends, qui vont arriver comme si on a trop tiré sur la corde et puis ça lâche, quoi, hein. Donc il y a ça. Ne laissez pas le passé vous retenir. Bah oui, en année personnelle 9, en général, on se délaisse du passé, quoi. Il faudra avoir confiance, ça va vous stresser un petit peu, parce que je pense que vous allez avoir envie justement d'un résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être dans des situations où vous... voilà, où il y a peut-être de la souffrance des deux côtés, où il y en a un qui souffre et puis il y en a un qui est heureux, où il y a une personne qui, je sais pas, qui reçoit puis l'autre qui reçoit pas. Il y a vraiment cette notion pour vous cette année d'avoir confiance que quand vous ressentez que quelque chose bat de son plein, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, je sais pas si ça se dit, mais c'est que vous devez aller dans cette direction. Si quelque chose vous semble vous retenir, devient pesant, c'est que vous devez lâcher, tout simplement. Attendez-vous à un changement considérable sur cette année parce que justement, il y a comme vos émotions qui vont être votre moteur dans la direction que vous allez prendre, dans les décisions que vous allez prendre, parce que vous ne pourrez pas en fait vous mentir à vous-même, vous ne pourrez pas nier vos émotions, vous ne pourrez pas dire là je me sens bien alors vous vous sentez absolument mal, vous ne pourrez pas dire ça c'est juste alors que vous sentez que c'est complètement injuste. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez pu le faire, vous avez pu voilà, on va dire prendre sur vous, tempérer, tolérer, mais ça ne sera plus le cas en tout cas pour vous cette année. Donc voilà, mais on va voir. Donc, année personnelle 9. Qu'est-ce qu'on a là? Atlantis. Ok. On vous dit de garder la grande vision.
le grand tableau. Restez en alignement pendant que vous grandissez. Exactement, c'est vraiment une question d'alignement. Les émotions montent en flèche. Donc, si vous avez des émotions qui vous poussent, parfait. S'il y a des émotions qui vous retiennent, qui vous tirent vers le bas, c'est pas bon. On vous dit ici, gardez la vision. Vous avez peut-être une vision, vous avez un objectif, vous avez quelque chose à atteindre. Et on vous dit, il faudra rester en alignement avec ça. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Vous n'aimez plus votre travail. Vous travaillez dans une entreprise, vous n'aimez plus votre travail et pourtant, vous restez là, mais en même temps, y a une autre activité qui vous plairait vraiment. Mais vous restez dans ce travail-là et vous trouvez un peu peut-être des excuses. Voilà, c'est pas une question de garder votre travail. C'est très bien de garder un travail si vous n'avez pas trouvé un nouveau travail ou vous n'avez pas commencé quelque chose d'autre. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Mais c'est si j'ai décidé, j'aime pas ce travail, ok, mais est-ce que je vais mettre le focus sur le fait que j'aime pas ce travail-là ou est-ce que je vais mettre mon focus sur le fait que j'ai envie de faire ça et comment je peux m'aligner pour faire cette chose que je convoite ou que j'ai envie de faire. Comment je peux m'aligner? Alors peut-être que je vais aller fréquenter des gens qui sont dans ce milieu-là. Peut-être que je vais commencer à faire des formations qui concernent ce domaine-là. Enfin, il y a quelque chose comme ça en fait, je ressens. Encore la métamorphose, comme pour plein d'autres années personnelles. Donc c'est vraiment 2026, ça va être une transformation pour tout le monde. Ok, on va voir. Et je sens aussi que c'est un conseil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sentirez que vous avez un trop plein d'émotions, c'est pourquoi je suis en train de faire ça. En fait, je regarde pas les étapes que je dois passer, mais finalement je regarde, oui, en fait c'est pour m'amener là. Je donne souvent, enfin je donne pas cet exemple, mais je le pense souvent, quand vous faites du sport, et que vous devez, par exemple, on vous dit cours. Cours, on ne vous dit pas combien de kilomètres, on ne vous dit pas quand vous allez vous arrêter, peut-être vous allez courir 3 jours, 2 jours, 1 kilomètre, vous ne savez pas. Par contre, si on vous dit tu vas courir 6 kilomètres, dans votre tête, déjà dans votre cerveau, il va savoir qu'il y a une fin. Donc il va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus facile pour vous de courir ces 6 kilomètres. Mais si vous ne savez pas combien de temps vous allez courir, vous allez vous épuiser bien avant en fait. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir cet objectif qui va vous aider aussi à ne pas vous épuiser, à ne pas être trop surmené, j'entends, par vos émotions. Donc pour les années personnelles neuves, qu'est-ce qu'on me dit pour eux, les années personnelles neuves? Le valet de bâton. Donc il y a bien quelque chose de nouveau que vous allez commencer. Il y a encore une fois une passion, une idée, quelque chose qui va vous inspirer. Je ressens une inspiration pour vous cette année. Mais justement, ça va être... Je vous donne un autre exemple. Vous avez envie de vivre dans un pays chaud parce que vous adorez la mer, vous avez envie de vivre en bord de mer. Mais quand vous pensez à tout ce que vous devez faire pour aller vivre là-bas, c'est la paperasse, je vais devoir changer ma vie, peut-être voilà, je vais pas pouvoir voir mes amis, je vais... voilà, il y a plein de choses qui vont changer dans mon quotidien. Mais en fait, c'est... Oui, des fois il faut perdre des choses pour gagner, quoi. C'est un peu ça. Il y a des... De toute façon, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas forcément avoir tout comme on veut tout de suite. Voilà. Et il y a quelque chose comme ça. C'est que pour avoir cette chose-là, ça va peut-être vous demander de lâcher certaines choses, ou peut-être de perdre certaines choses, ou que voilà, ça va plus être comme avant. Vous voyez, il y a un peu cette énergie que je ressens. La reine de... Waouh! Dis donc, et il y a vraiment une énergie très feu, très décidée, très affirmée pour vous. Pour moi, il y a une maturation de quelque chose. Vous allez maturer et vous êtes extrêmement, j'entends, très focus sur un projet, une réussite. Ouais, voilà, j'ai le 9 d'épée, hein, donc il y a bien les angoisses, les anxiétés. Vous savez ce que vous voulez, vous saurez ce que vous voulez, vous serez déterminé.
mais en même temps, ça va, vous endormirez pas la nuit, parce que vous savez, c'est quand on sait ce qu'on veut et qu'on sait ce que ça prend pour y arriver, ben après viennent les questionnements. Hein. Donc c'est ça, vous voyez, regarde, on vous voit chercher un petit peu là avec le magicien, c'est comment je vais faire. En fait, c'est ça qui va le plus vous perturber, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est comment je vais faire, comment je vais y arriver en fait. Alors écoutez, la mort, en année 9, vous avez la mort. Parce que ça va vous demander d'arrêter une situation. Ça va être une transformation radicale. C'est jamais facile d'arrêter des choses ou de transformer sa vie pour être justement plus en alignement. Pour certains, il y a vraiment quelque chose par rapport à de la famille. Est-ce que c'est voilà, une relation vous savez ce que vous avez besoin, mais du coup, ça va aussi vous demander peut-être de prendre certaines décisions qui ne sont pas évidentes pour vous aligner à ce dont vous avez besoin, justement. Donc, on va aller voir ici pour les années personnelles 9. C'est comme si, voilà, lâcher un passé, ça veut dire, voilà, je dois prendre certaines décisions, je dois annoncer certaines choses, et c'est pas évident pour moi. Vous allez chercher, en fait, vous allez chercher comment faire, parce que vous saurez ce que vous devez faire, mais ça va être de le faire qui va être difficile. Regardez, j'ai la liberté. C'est pour la plupart, c'est pour prendre votre liberté. Ouais, ça va être pour prendre votre liberté. Et ici, j'ai le savoir, l'esprit de l'air, et j'ai le savoir du bonheur. Vous savez qu'il y a un bonheur qui vous attend ailleurs, et vous savez que vous devez vous séparer de quelque chose pour y arriver. Donc voilà, les années personnelles 9, j'espère que ça vous a parlé, que, voilà, que ça résonne avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à revenir voir ce tirage donc, dans le courant de l'année. Laissez vos commentaires si vous avez envie de partager. Et puis voilà, en tout cas, n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci infiniment et puis je vous retrouve très bientôt.